कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। Bonjour madame, Oui. je suis la maman de Chinou. Ah oui, entrez. Les résultats de chez nous sont bons. Alors, pourquoi êtes-vous là? Madame, on m'a dit que vous quittiez l'hôpital. Ne vous inquiétez pas. Docteur Sina s'occupera de lui. Et c'est le meilleur. Je suis juste nutritionniste. D'autres nutritionnistes vont me remplacer. Un autre docteur viendra ici, mais il ne sera jamais comme vous. Tous écrivent le régime à suivre sur une fiche, mais vous seul arrivez gentiment à le lui faire respecter. Cet enfant n'a que 8 ans, que vous l'acceptiez ou pas, le diabète de Chinou est sous contrôle et ça c'est grâce à vous, docteur. Je vais vous dire, ce sera difficile de tenir Chinou durant votre absence, vous voyez. Parlez-lui une dernière fois, s'il vous plaît. Coucou Chinou. Je vais m'absenter quelques jours. Mais tu vas continuer le régime, ok? Tu te souviens de ce que je t'ai appris? Les raisins sont méchants, Chinou est gentil. Et pour ton régime, on ne va jamais tricher. Ah ah. L'histoire de la super marmite est vraie. Je te raconterai la seconde partie de Super Marmite contre Vilain Chocolat. Si tu respectes bien ton régime, je reviendrai très vite. Oui, à très bientôt. C'est promis. Merci, Une madame. minute. Mhm. Voici ma carte. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de moi. Merci, madame. Je suis désolé. Monsieur Dixit, moi je ne suis pas riche comme vous. Je suis de la classe moyenne. Nous ne valorisons pas autant les biens matériels que vous. Nous, ce qu'on valorise, c'est notre travail, notre bonne volonté et notre respect. Grâce à vos fausses accusations, j'ai perdu mon emploi et ma bonne volonté. Et là, vous venez vous excuser? Non, vous n'êtes pas là pour ça, mais pour vous moquer de moi. Vous n'êtes pas désolé. Écoutez, je sais à quel point j'ai tort. Mais quand il s'agit de ma mère, je ne sais plus ce qui est bien ou mauvais. Vous recevrez une compensation pour dommages et intérêts, je vous le promets, vous pouvez compter sur moi. Je vous en supplie, venez vous occuper de ma mère, s'il vous plaît. Elle a besoin de vous. Pitié. Monsieur Dixit, sachez que tous mes patients sont égaux à mes yeux. Que ce soit votre mère ou que ce soit quelqu'un d'autre. Ma mère est différente. Sûrement qu'elle l'est. Elle a dû vous inculquer une bonne morale. Vous l'avez perdue. Vous n'avez pas su la conserver. Je peux le voir, vous avez peut-être beaucoup d'argent, mais pas de valeur. Monsieur Dixit, vous n'êtes qu'un pauvre riche qui ne peut se permettre mes services. Hé! Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est la fête? Tu ne te souviens pas? On est le 19. Et? Néa, c'est aujourd'hui que j'aurai mes résultats d'examen. Oh, désolée, j'ai oublié. Ok, bonne réussite. Laisse tomber. Tu ne te soucies pas de moi. Tu ne te souviens de rien. Et en plus, ce n'est pas bonne réussite, mais bonne chance. Je m'en vais. Ria, c'est quoi sur la table? Regarde.
t'en es souvenu. Oui. Que feras-tu après? Je t'en parlerai le soir, promis. Et merci de me souhaiter bonne chance. Ok. Ok, bye. Ria, va voir maman. Ah oui, bye. Sona? Depuis un bon moment, tu oses mentir à moi, ta mère? Maman. Tais-toi. Je t'ai demandé ce matin si tu rentrerais tôt. Et tu as dit non. Il y avait un programme intéressant à la télé avec Ravindra Sangeet. Et du coup, je l'ai manqué. Je suis désolée. Mais ce matin, j'ignorais que je rentrerai tôt. Maman, prends ces 2 paquets. Moi, je rapporte ces 2-là. J'en peux plus. C'est quoi? La semaine passée, j'ai fait les courses pour le mois. C'est quoi? Ce n'est pas pour ton régime. C'est de la nourriture normale, ok? Ah oui, voyons. Des biscuits, des boissons pleines de sucre, des nouilles, autant de fromage, hein? On a besoin de tout ça. Pour moi, oui. On peut pas faire un régime comme toi. Et puis regarde, pour digérer. Ce n'est pas drôle. Sorab, ce n'est pas bien de gaspiller de l'argent. Nous sommes de la classe moyenne. On ne dépense que pour ce dont on a besoin. D'abord, tu manges ça, ensuite tu tombes malade, et finis ton argent en médicaments. Arrête ça. Mais attends, il y avait plein de soldes. On en a eu 2 pour le prix d'un. Qu'est-ce qu'elle a? Je ne sais pas, moi. Ça lui passera. Dave, pourquoi tu n'es pas à table? Hein? Je n'en ai pas envie. Mais tu as déjà mangé? Non. Oh. Si tu ne manges pas, moi non plus je ne mangerai pas. Bonne idée. Comme ça, on sera 2 à être affamés. Quoi? Tu me cries dessus? En effet, je suis comme toi. J'ai appris ça de toi. Qu'est-ce que tu faisais quand tu me voyais grimper sur des arbres, hein? Tu me criais dessus. Avec juste raison. C'était dangereux, ces arbres n'étaient pas solides. Je pouvais pas te laisser faire. Regarde, regarde-toi. Tu grimpes sur des branches fragiles. Tu m'inquiètes, maman. Ah là 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 là. J'ai juste un peu modifié mon régime. Tous ces docteurs-là, ils te perturbent Tu te l'esprit. trompes. Tu te trompes, maman. Tu ne vas vraiment pas bien, tu sais ça? Et tes examens le confirment. Le contenu de cette armoire t'a surprise. Et aussi la façon dont j'ai conservé ces vieux souvenirs du passé. Maman, je réalise que j'ai bien trop chéri le passé. Mon présent... Je suis en train de perdre mon présent. Maman, je sais, tu ne fais rien pour toi. Mais tout ce luxe, cette belle maison, c'est mon rêve pour toi. Et si quelque chose t'arrivait? Adieu mon rêve. Si c'est pas pour toi, sauve au moins mon rêve. Écoute ce que dit le docteur. Et si tu ne veux pas le faire, c'est pas la peine de me demander si je mange ou pas. Quand je te demandais souvent de descendre de l'arbre, qu'est-ce que tu faisais? Ce que je faisais, je descendais. Mais j'étais fâché contre toi pendant un moment. Eh bien, pour moi, c'est pareil. Je vais descendre et je serai fâchée pendant un moment. Mais je mangerai.
toi et moi, nous sommes vraiment pareils. Viens, allons dîner, tu veux? Maman me rappelle vraiment quelqu'un. La fille de 3 ans de tante Mera mange en faisant exactement la même tête. Trop mignon. Tais-toi et mange. Kitschou, s'il te plaît, apporte des friandises. Votre attention. Les résultats de fin d'année de Ria sont sortis. Elle a eu de bonnes notes. 92%. Waouh, ma chérie, bravo! 92%? Qu'as-tu fait des 8% restants? Néa, ce sont des taux, pas des notes. Pourquoi c'est seulement maintenant que je l'apprends? Tu le sais depuis un moment, non? Elle voulait le dire en présence de tout le monde. Bien joué. Je suis fier de toi. Dis-moi ce que tu veux. Je peux tout te demander, vraiment? Bah oui, tu doutes de ton frère? Vraiment, ce que je veux. Tout ce que tu veux. Dev, j'aimerais vraiment travailler dans ton entreprise. Oh, Ria, tu t'y prends tard. Dev a déjà un planton au bureau. Tais-toi, tu racontes trop de bêtises. Je suis sérieuse. Dev, tu me l'as promis. Chérie, ton frère s'occupe suffisamment bien de la famille. Tu n'as pas besoin de travailler. Pourquoi? Pourquoi pas? On ne travaille pas juste pour avoir de l'argent. On peut travailler pour avoir une identité. Néa, je vais lui donner un job. Laisse-moi juste un peu de temps pour y réfléchir. Si elle rejoint la compagnie, ça ne veut pas dire qu'elle sera PDG. Elle devra d'abord faire ses preuves en stage. Merci, Dev, merci beaucoup. Regarde, c'est sur le réchauffement climatique. T'as vu? Va à Chandigarh, passer l'entretien. Il y a un truc qui ne va pas. Je l'ai bien remarqué, tu sais. J'ai même vu que tu n'avais fait aucune blague sur moi de toute la journée. Tu n'as même pas pris mes chips. Ça a l'air sérieux. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux me l'expliquer? Ton Dev Dixit, Monsieur Autain, n'est rien d'autre qu'un minable. J'ai refusé d'être sa consultante privée et il m'a fait renvoyer par le conseil d'administration. Encore Dev Dixit? C'est bon. Tu t'es enfin débarrassé de lui. Mais Sorab, mon job. Ne t'inquiète pas, tu en auras un autre. Tu sais, tu as été major de ta promo. Tu vas vite retrouver du travail. Ce centre de santé de l'OTAM, ils étaient vraiment intéressés par toi. Appelle-les. Je l'ai déjà fait. Ils ont appelé aujourd'hui pour l'entretien. Tu vois, tu vas retrouver un autre travail. Tu t'inquiètes pour rien. Sorab, je ne suis pas comme toi. Le réchauffement climatique ne s'en ira pas juste si on regarde un documentaire. Rien de bien n'arrive si on ne fait rien. J'ai perdu mon boulot, Sorab, et j'ai peur. Notre famille a besoin de mes revenus. Tu sais que toute la pension de papa est passée dans ses médicaments, et aussi le scooter, la location et... Alors j'ai bien fait hier, en achetant tous ces produits qui étaient en solde. Ce n'est pas drôle, Sorab. Je ne plaisante pas du tout. Moi j'ai toute foi en toi. Tu vas retrouver du travail. Toi aussi, de ton côté, tu devrais essayer de trouver un job. Quand auras-tu un vrai job? Tu te souviens pourquoi tu t'es battu dans ton équipe de foot? Ils ne jouaient même pas en équipe. Moi j'étais planté là. Et j'attendais à recevoir la balle. J'étais bien démarqué. Mais personne n'a essayé de me faire une passe. Mais je t'attendais aussi, Sorab. Pour la passe. On est une équipe aussi. Et je ne pourrai pas marquer seule. Sona, je ferai de mon mieux, c'est promis.
Je vais aller à Shadingra et... Dev, aujourd'hui tu déjeunes dans ta chambre. Non, Néa, je vais manger avec les autres. Non, tu manges ici. Néa, tu fais erreur là, c'est celui de maman. Aucune erreur. C'était intentionnel. Parce que figure-toi que maman a mangé le tien. Et tu sais ce qu'elle a dit? J'avais peur que la nourriture ne refroidisse. Je vais en refaire pour Dev. Dev, tu crois que maman a changé ses habitudes après t'avoir écouté hier? Ni elle, ni ses habitudes. Je dois y aller. Tu dois lui parler. Et assure-toi que personne ne se fasse gronder, c'est d'accord? S'il vous plaît. J'arrive, attendez-moi. Taxi! 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 À cette allure, je serai en retard pour l'entretien. Et ce scooter qui tombe en panne aujourd'hui... Taxi! Ma tante! Ma tante. Monsieur Dixit, ce n'est pas ce qu'il fallait faire avec le docteur Bosé. Docteur Sina, ma méthode est mauvaise, mais pas mon but. Ma mère est tout pour moi. Le docteur Bosé n'aura qu'à s'occuper d'elle pendant 3 mois. Je promets qu'elle obtiendra de bien meilleures conditions qu'ici. Excusez-moi. Allô? Quoi? Votre mère s'est évanouie. Ils l'ont transportée à l'hôpital. Sonakshi, avez-vous amené Madame Dixit? Eh bien, c'est ma mère. Oui, je suis vraiment désolée. En fait, une dame s'est évanouie devant moi. Je ne pouvais pas l'abandonner et venir à l'entretien. C'est possible de passer demain pour l'entretien? Merci, monsieur. Merci. Ma fille Sona. Oui, papa. Chérie, il y a quelqu'un qui veut te rencontrer. C'est peut-être un de tes patients. Il dit que c'est urgent. Qui peut bien venir à cette heure?
Qu'êtes-vous venu faire ici? Vous avez du culot. Détrompez-vous, ce n'est pas du culot de venir remercier quelqu'un. Il faut être bien éduqué. Comme me l'a appris ma mère. Quand quelqu'un te fait une faveur, il faut toujours être reconnaissant pour le geste. Je ne vous ai fait aucune faveur. J'ai juste fait mon travail. Alors, comment va votre mère? Elle va mieux. Le docteur dit qu'elle pourra sortir dès demain. Ok, tant mieux alors. Bonsoir. Vous connaissez son état. Elle va vraiment très mal. S'il vous plaît, reconsidérez une fois de plus mon offre. Concernant l'argent, je peux payer le montant que vous souhaitez. Vous devez comprendre, monsieur Dixit, qu'il y a encore des gens ici-bas qu'on ne peut pas acheter. Même si parfois, c'est difficile. Écoutez bien, je vous le dis une fois pour toutes. L'argent m'est égal. En revanche, je tiens à être respectée pour mon travail, dont vous n'avez rien à faire. Alors, c'est non. Je décline à nouveau votre offre. Sona? Sona! Chérie! Néa, Dev est là. Dev, maman va bien? Elle est toujours à l'hôpital. Elle y est toute seule en ce moment. Dev, je suis vraiment très inquiète. Si tu l'étais tant que ça, pourquoi est-ce que tu l'as laissée sortir malgré son état? On ne peut pas veiller sur maman tout le temps. Pourquoi tu la grondes? Pourtant, tu sais bien que maman n'écoute personne. Néa, même si elle ne nous écoute pas souvent, elle a besoin qu'on soit tous là. Tu as toujours été complice avec elle, n'est-ce pas? Dev, nous sommes des statues. Il n'y a pas que toi, Xamine. Moi aussi. Mais maman est la seule responsable. Néa, prenons soin d'elle. Prions pour sa santé. Cessons les disputes. Ça ne nous aide pas. Néa, maman a beaucoup fait pour nous. Elle nous a éduqués avec ses conseils. Pas moi. Il n'y a que toi. Néa, mais pourquoi est-ce que tu lui en veux toujours? Dev, peu importe que je sois bonne ou mauvaise, je suis liée à mes racines. Et un arbre ne peut être séparé de ses racines. Tu n'as pas l'air de comprendre. Maman est malade. Néa, Dev est déjà assez bouleversé. Arrêtez de vous quereller. Il est parti se changer. Je lui fais à manger, tu le sers. Compris? Family drama. Sona, viens vite voir ton père. Sona, viens rapidement. Viens vite voir ce qu'il est en train de faire. Allez, allez, allez. On va finir toute cette glace. Tu vois, regarde. Un bon sandwich. Avec de la crème glacée. Hein? Ça te dit? Hein? Ma recette. Nous allons mélanger ce sandwich avec de la crème glacée. Mangeons vite. Si Sona vient ici, personne ne pourra manger. N'aie pas peur. Je suis là. Je m'en occupe. Qu'est-ce que tu racontes, papa? Tu as du diabète et ton fils peut en avoir. Quand tu seras admis sur un lit d'hôpital, tu mourras. Ça suffit, Sona. Tu ne peux pas toujours me contrôler. Ici, c'est ma maison et je commence à en avoir assez. Assez, 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 assez. Ça suffit. Tout le monde sait que nous sommes bengalis, donc je ne veux pas t'entendre parler ainsi. Tu n'habites pas seul. Nous sommes là. Oui, c'est exact. Tout le monde doit contribuer dans cette maison. Exactement.
On se réjouit tous ensemble. Exactement. Alors on doit résoudre les problèmes tous ensemble. Exactement. Alors, comment résoudre les problèmes en restant assise dans ta chambre? Ma petite puce, Sana, je sais que tu as beaucoup pris sur toi. Tu as assumé les responsabilités de la famille. Ma fille, maintenant, il est temps qu'on soit responsable. Est-ce que ma fille aurait grandi au point de cacher ses problèmes à son père? Non, papa. Je suis désolée. Je n'avais pas l'intention de vous rendre triste. Triste? Les fêtards comme nous ne sont jamais tristes, voyons. Tu trouveras facilement un autre emploi. Oui, papa, c'est ce que je lui ai dit. Je l'aide dans ses recherches. N'est-ce pas? Allez, c'est bon. Maintenant, cesse de pleurer et prends une glace. Ça fond vite. Serre-toi, allez, allez. Hors de question, pas de glace. Juste pour ce soir. Merci. « 8000 roupies? C'est beaucoup trop. 8000 roupies par mois? Madame, ce n'est pas mensuel, c'est par jour. Quoi? Vraiment? 8000 par jour? Oh, mais c'est une très grosse somme. Je vais demander à Dev de négocier ce prix. Il gagne durement son argent. 8000 roupies. Bonjour, docteur. Oui, docteur. Oh mon Dieu, j'ai appris la nouvelle. Oh mais tu aurais pu être écrasé. Ishwari, qu'est-ce que je suis en train de dire? Désolée, je ne devrais pas dire ça. Tu ne peux quand même pas avoir été écrasé depuis que j'ai appris la nouvelle. Ishwari, je n'ai pas pu avaler quoi que ce soit. J'étais morte d'inquiétude. Ton frère a apporté des samosas. Il en reste encore 2. Tu peux lui en demander? Ishwari, il fallait me réserver une place dans ta chambre pour prendre soin de toi, bien sûr, jusqu'à ton retour. Ah, mais je vais mieux, tu sais. Le docteur m'a autorisé à sortir. Ah, tu es déjà rétabli? Oh, très bien. Oh, je m'inquiétais donc pour rien, en fait. Bonjour tout le monde. Bonjour, docteur. Écoute, Dev, je suis venue avec Vicky, il est au parking. S'il te plaît, montre-lui la chambre, sinon il va se perdre. Pour vous trouver, j'ai demandé la chambre de la mère du docteur. En fait, Vicky est stupide, il se perdra. D'accord, j'y vais tout de suite. Docteur, on m'a offert des galettes, je souffre d'indigestion. Depuis 2 jours, je suis constipée. Pourriez-vous me prescrire un remède? Prenez un rendez-vous, ensuite je pourrai vous consulter. Vous pensez que j'ai le temps de me faire consulter là, maintenant? Je veux des remèdes. J'écoute. Bon, dites-moi où se trouve la chambre. Hé, morveux, t'es aveugle? Lâche mon collier. Maman, je reviens. Comment c'est possible? Monsieur Mathieu m'appelle depuis 1 an pour un entretien. En fait, nous en avons parlé hier. C'est Monsieur Mathieu qui m'a dit de passer. Vous dites qu'il n'y a pas de poste? Comment c'est possible? Madame, il n'y a pas de poste vacant, je suis désolé. Je voudrais le voir directement. Madame, il est allé en Australie. Désolé, vous devez vous tromper. Nous n'avons aucun poste vacant ici. Merci. Eh, vous, le chef du poste de police locale, c'est mon beau-frère, ok? Vous êtes fichu.
Vous savez quoi? Vous pouvez appeler qui vous voulez. Vous n'avez aucune idée de qui je suis et de qui est ma famille, ok? Appelez même la police si ça vous chante. Allez-y. Ou l'armée, tiens. Vous pensez connaître qui, hein? Ce parking d'hôtel, si vous l'ignorez, est à mon frère. Donc vous allez vous calmer tout de suite. Et racontez ça à qui vous voulez, ok? Je vais l'appeler tout de suite et je vais régler ça maintenant, d'accord? Vous m'avez cogné, laissez-moi. espèce de... Vicky, Allez-y, laissez-moi. appelez les flics. Hey, appelez la police. Arrête. Appelez les flics, je vous dis. Arrête. Allez-vous. Désolé. Ne vous inquiétez pas, je vous dédommagerai. Il a de la chance que vous soyez intervenu. Parce que j'étais en train d'appeler la police. Conseillez à votre frère de... La ferme. Vicky. Prenez ses coordonnées, s'il vous plaît, et apportez-les-moi. Viens. Viens. Je suis désolé. Bonjour, Sonakshi Bose. Je viens voir le docteur Verma. À quel sujet? C'est pour mon entretien. Un instant. Désolée, mais il ne reçoit personne. Allô? Monsieur Sharma? Vous allez bien? Avez-vous laissé les consignes concernant ma consultation? Non, je demande juste... oui, j'ai vraiment été très occupé. Je pensais que vous l'aviez fait pour que je puisse m'organiser. On peut se voir demain? Ok, oui. On peut donc se voir demain. Merci. Ah! Maman, doucement, s'il te plaît. D'accord. Mon fils se laisse frapper? Pourquoi t'a-t-il giflé? Réponds. Regarde ce qu'il t'a fait. J'ai pourtant respecté Ishwari en allant à l'hôpital. J'attends ton père. Il va parler à Dev. C'est pas parce qu'il a de l'argent qu'il peut se permettre de gifler ses proches. Aïe! Maman. Qu'y a-t-il? Le frère d'une fille t'a giflé? À cause d'une lettre d'amour? Mais qu'est-ce que tu dis? Ce n'est pas un inconnu. C'est son propre frère. Son propre frère l'a giflé. Votre Dev préféré. Dev? Oui. C'est bien. Bon. Un rocher s'affaiblit à force de le rouer de coups, hein? Vraiment, ça te fait rire? Il a déformé le visage de mon fils. Et pourquoi ris-tu? Que dois-je faire? Pleurer? Dev n'est pas fou pour le frapper sans raison. Il a fait un truc de mal, n'est-ce pas? Dis-moi ce que tu as fait. Mais je n'ai rien fait, c'est pas ma faute. Un mec était là et... Aïe! Tais-toi! Quoi qu'il ait fait, est-ce une raison pour lui donner des gifles? Vaut mieux une gifle de son frère que d'un étranger, hein? Et c'est comme ça qu'un grand frère exprime son amour, tu comprends? Attends, tu parles de quel amour, papa? Maman ne l'a jamais fait, ok? Et pourtant, ça veut pas dire qu'elle m'aime pas. Écoute-moi bien. Tout le monde a sa propre façon d'exprimer son amour dans la vie. Compris? Ah Seigneur, mais tu es incorrigible! Chérie, ne t'inquiète pas. Il paiera pour ce qu'il a fait. Il vient de blesser une mère. Un jour, il connaîtra cela. Lui aussi.
Bonjour ma petite puce. Tiens, ça c'est pour toi. En quel honneur? Pour fêter ton nouvel emploi. Je n'en ai pas trouvé. Sona, tu n'as rien trouvé du tout? J'ignore ce qui se passe. Hier encore, je n'avais aucune difficulté à trouver du travail. Que s'est-il passé d'un coup? On dirait que tout s'écroule sous mes pieds, et ce n'est pas un hasard. Tu crois que c'est à cause de Dev? Qui d'autre sinon? Il est vraiment très puissant. Il n'est pas aussi puissant que tu le penses. Je reçois toujours des offres de petites maisons de retraite, mais leurs propositions ne m'intéressent pas. Sona, est-ce que tu es sûr de ne pas vouloir accepter cette offre? Tu sais, elle est plutôt intéressante. Sorab, mais enfin, comment peux-tu dire ça? C'est cet homme qui m'a fait perdre mon boulot. Il m'a quasiment fermé toutes les portes. Et tu oses me dire d'écouter la proposition de ce monsieur hautain? Non. Je ne te demande pas d'accepter son offre, mais... Je te demande juste de m'écouter. Je suis en colère, mais... Pourtant, je suis incapable de le détester. Car il le fait pour sa mère. C'est vraiment pour elle qu'il fait ces choses-là. Ça va aller. Je le connais bien. Tu sais, il est très sensible. Rappelle-toi, quand la pluie avait mouillé maman et qu'elle était tombée malade, alors nous on en avait voulu aux nuages. Et on leur a jeté des pierres depuis le toit. Monsieur Dev aussi est très en colère. Bon, bien sûr, pour lui c'est différent, mais... Faut essayer de le comprendre. Tu sais, il aime vraiment beaucoup sa mère. Comme nous, on aime maman. C'est l'amour qui fait agir les gens ainsi. Peu importe ton choix. Je te soutiens. Bonjour, Madame Sonakshi? Oui? J'appelle de la part de Monsieur Dev Dixit. Il voudrait vous parler. Allô? Madame, Docteur Bosé, êtes-vous là? Oui, mais... Je ne veux pas parler à Monsieur Dev. Vous lui laisserez un message. J'accepte son offre. Bonne journée. Ok, merci Madame.